Ça aurait pu être un nul fondateur pour les Bastiers réduits à 9 contre une équipe de Saint-Maur au complet et à domicile. Mais ce but encaissé par les Bleus à la 93e minute aura signé la défaite du Sporting et poussé au limogeage de son entraîneur 4 jours plus tard. Le club a annoncé hier qu'il se séparait de Stéphane Rossi en poste depuis 2 ans et demi. On a estimé que certaines choses ne fonctionnaient pas vraiment comme on le désirait et que donc il fallait qu'on puisse créer un électrochoc et anticiper une situation vers laquelle on pensait se diriger. Comprenez, stagner à la 2e place du classement et se laisser distancer par le leader du championnat. Sedan, qui avait gagné à Fouriagne en début de saison, caracole en tête du classement avec 6 points d'avance et 0 but encaissé. Avec 2 défaites seulement sur 9 matchs, le bilan du Sporting est plutôt bon, mais seul le champion montera en national. Alors qui, pour reprendre le flambeau et entraîner les Bleus, les dirigeants ont déjà rédigé une shortlist de 6 à 7 noms sur laquelle pourrait figurer Lilian Malice, ancien joueur du Sporting et membre du staff, ou encore Frédéric Hans, légende du club dont certains supporters réclament le retour. Joint par nos soins, il ne se prononce pas sur la question mais affirme que sa flamme pour le Sporting est toujours intacte. Il y a quelques noms qui nous font rêver et qu'on entend autour de nous. Nous avons commencé à établir quelques contacts aussi donc avec ces gens. Et maintenant, il s'agit d'essayer d'échanger pour voir quel sera le coach qui correspondra le mieux à notre état d'esprit et à notre manière de faire pour porter le club en national. Un objectif encore réalisable puisqu'il reste 21 journées de championnat. Pour l'instant, l'intérim a été confié à Frédéric Ney.